Donc le sujet de ce soir, c'est la culture. La culture, comme je vous l'ai dit, vous le savez, c'est le premier tract que nous avons diffusé pendant l'été. Notre ambition est de faire de Fréjus la capitale culturelle du Var. Parce qu'il n'y a pas de capitale culturelle dans le Var. Vous avez Marseille qui veut devenir, ou qui est en train de devenir la capitale européenne de la culture. Vous avez Vence dans les Alpes-Maritimes, et la ville de Nice aussi, qui offre des musées exceptionnels, qui font un travail colossal en matière de culture. Mais dans le Var, nous sommes à la traîne. Il y avait jadis Château-Vallon, qui était un lieu de création exceptionnel, mais aujourd'hui plus rien. Et Fréjus, compte tenu du potentiel culturel que nous avons, tant au niveau patrimonial, au niveau créa, qu'au niveau de lieux pour faire des manifestations culturelles, nous ne pouvons pas passer à côté et nous ne pouvons pas laisser ce challenge aux mains d'autres personnes. Donc nous allons faire en sorte que l'offre culturelle à Fréjus soit permanente. 3 volets, le patrimoine, la création, l'animation. Sur le patrimoine, on a un patrimoine qui existe, je ne vais pas revenir dessus. Les services communaux, les services de l'État qui gèrent le patrimoine historique ou ceux qui mettent à jour un nouveau patrimoine historique à l'occasion de chaque nouvelle construction ou de chaque nouvelle fouille, le font très bien, vous le voyez. Ça relève d'une politique de la ville et de l'État mise en place depuis longtemps sur lequel, bien sûr, on ne reviendra pas. Il n'est pas question d'arrêter. En revanche, il y a du patrimoine à entretenir, à mettre en valeur, et du patrimoine à créer. Le patrimoine existant à mettre en valeur, et le plus important étant la butte Saint-Antoine et le port romain. Depuis des années, je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde même dans la municipalité sortante s'entend pour vouloir réaliser ce projet. Je pense même que n'importe quel autre candidat pourrait vouloir faire de même. Ce qui nous a manqué jusqu'à présent, ce sont 2 choses. Des moyens, mais surtout le courage de prendre la décision parce qu'elle implique beaucoup de choses et beaucoup de changements dans notre ville. Vous l'avez vu, c'était le premier point du tract que nous avons diffusé sur la culture. Mettre à jour le port romain serait une excellente façon de terminer Port Fréjus, ce trait d'union entre la ville historique, le cœur historique de la ville et le port moderne, en exhumant toutes les ruines du port, la butte Saint-Antoine, les quais, les arsenaux, tout ce qu'il y a, ou ce que l'on pourrait y trouver, ou ce que l'on pourrait y reconstituer, genre une galère romaine avec toutes les amphores qu'on a trouvées de partout, même une sorte de muséum à ciel ouvert, qui nous permettrait de faire vivre ce lieu à visiter en se baladant entre le cœur historique et le port actuel. Pour ce faire, il faut énormément de moyens. Mais comme c'est un projet d'ambition et d'envergure nationale, les monuments historiques y sont intéressés parce qu'ils ont besoin de nouveaux monuments à proposer aux millions de touristes qui viennent chaque année visiter la France. Question de richesse, question d'offres culturelles, puisque la France reste encore une destination les plus attractives du monde, grâce à son patrimoine culturel, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y a des destinations touristiques qui sont attractives uniquement sur les questions touristiques, de plages, de lieux de villégiature ou autres. La France est attractive sur ses monuments historiques. L'UNESCO avait fait savoir son intérêt pour un tel projet. L'avantage de l'UNESCO, c'est que l'UNESCO pourrait financer ces projets. L'inconvénient, entre guillemets, de l'UNESCO, et c'est la raison pour laquelle la décision politique n'a jamais été prise jusqu'à présent, c'est qu'à partir du moment où vous faites venir l'UNESCO, qu'on vous fait un site comme celui-ci et qu'il est classé, vous ne faites plus ce que vous voulez autour, en matière d'urbanisme, en matière de promotions immobilières et autres. Et vous comprenez pourquoi, peut-être, des gens n'étaient pas très pressés de voir arriver à réalisation, à maturité, une telle idée. Donc si nous décidons, et nous le ferons, et j'espère que nous pourrons au moins créer les conditions pour que ça
commence, parce que au rythme où on fait des fouilles et au rythme qu'il faudra pour arriver à une telle réalisation, c'est évident qu'il faudra plus d'un mandat et l'avenir appartiendra à ceux qui le verront se réaliser. Mais si nous pouvons réunir les acteurs, UNESCO, MONUM, les bâtiments de France pour lancer une telle politique, nous allons offrir un objet, un patrimoine culturel antique sans équivalent sur tout le territoire national. Et ça deviendra un pôle d'attraction exceptionnel et une fierté pour nous parce que nous aurons réussi à remonter jusqu'à ce qui fait l'origine de Fréjus. Les Romains sont arrivés par la mer, c'était un port, c'est cet arsenal qui a fait la force de Fréjus et ça nous permettrait de revenir et de remonter au plus ancien de notre histoire. En corollaire à ça, nous voulons, nous l'avons dit dans notre acte, faire l'exhumation de Port Fréjus et remonter le temps avec ça, mais nous n'avons toujours pas à Fréjus un musée de l'archéologie digne de ce nom. Un projet avait été initié par le maire et voulu, dans lequel il avait voulu impliquer le Conseil général, mais le Conseil général, on l'a vu, à mon avis, un peu trop traîner la patte aussi, et visiblement nous devions être en concurrence avec d'autres spots. C'était la création du pôle archéologique départemental, avec une idée qui était de créer un musée sur l'avenue du 15e corps. Vous voyez le 15e corps, vous voyez au bout du 15e corps sur votre droite, il y a un petit stade derrière le mémorial Résistance, vous allez encore un peu plus bas, et l'idée était de faire le pôle archéologique départemental, un nouveau musée avec probablement une belle architecture à cet endroit-là. L'idée était intéressante, mais comme on le dit, dès le début, on avait bien vu qu'au Conseil général, ils n'en avaient pas trop envie. En fait, certains voulaient garder le pôle départemental hors les murs et plutôt du côté de Toulon. Dans les réflexions que nous avons eues avec quelques camarades qui en ville réfléchissent beaucoup sur ces questions de patrimoine et sont des passionnés du patrimoine antique, on s'est dit qu'il y avait peut-être une autre possibilité qui serait peut-être moins onéreuse et qui nous permettrait d'attaquer tout de suite et qui pourrait être augmentée de volets successifs. Il s'agit de la cave coopérative qui se trouve juste derrière nous. La cave coopérative a d'abord été fusionnée avec celle de Ramatuelle et d'après ce qu'on me dit, les bâtiments sont à la vente ou vont l'être bientôt. Ça serait pas bête que la ville, aidée du département et de la région, fasse l'acquisition foncière, abatte les cuves et qu'on les remplace par de l'exposition archéologique. Parce qu'aujourd'hui, toutes les fouilles, tout ce que nous trouvons, finit dans des caisses, enfermées, dans des granges, dans des sous-sols, stockés à des endroits où c'est complètement inaccessible et invisible pour le public. Et c'est dommage. Donc à partir de là, on pourrait créer à partir de la cave coopérative le musée de l'archéologie qui deviendrait un trait d'union entre les arènes et le cœur de la ville, ce qui rajouterait de l'animation sur cet axe et cet axe sur lequel nous sommes, Verdun, qui va se développer avec le temps, qui nous permettrait en même temps de mieux rentabiliser le parking des arènes, parce qu'avec les arènes à visiter, le musée archéologique, les gens pourraient facilement se garer à l'entrée de ville et grimper ensuite. Quand vous allez à Avignon, vous garez en bas de la Cité des Papes et après vous grimpez dans la ville. Là c'est pareil, hein, il y a moins de distance à faire, la pente est moins raide. Donc, dans le patrimoine, il faudra mettre dans l'ordre de nos réalisations à entreprendre dans ce mandat, la réalisation du musée archéologique. Autre chose que je souhaiterais que nous réalisions en termes patrimonial, c'est l'école de musique. L'école de musique, vous la voyez, elle est exiguë parce qu'elle a tellement de succès que nous n'avons plus assez de place pour y mettre tous les enfants et même des professeurs qui pourraient faire de nouveaux cours, de nouvelles méthodes, de nouvelles types de musique. Il faudra trouver un moyen de les reloger le temps de travaux, mais je pense qu'en reprenant l'école de musique avec l'ancienne cantine et les bâtiments qui sont là, qui donnent sur le jardin Jean 23 au-dessus, en faisant un concours d'architectes, et vous le savez, je suis très attaché à l'architecture moderne. J'estime que l'architecture moderne pose une ville et doit voir très très loin. Et je suis
plus que reconnaissant au maire successeur, Léotard, d'avoir choisi Norman Forster pour faire le lycée Camus, et Élie Brun d'avoir choisi Jean-Michel Villemotte pour faire le théâtre, parce que des grandes pointures comme celle-ci signent une ville. Et en faisant une école de musique qui reprendrait ces deux bâtiments, qui s'intégrerait dans le patrimoine historique de la ville, puisqu'on est derrière la cathédrale et derrière l'évêché, et en augmentant les salles, nous permettrait en même temps de faire un petit auditorium de plein air qui donne sur le jardin Jean 23, avec derrière les libellules, le palais de justice, qui permettrait même à la Respellido voisine de venir, juste l'été quand il fait bon, de venir amener leurs patients, les gens qui fréquentent la Respellido ou ceux qui sont en ville, de venir écouter les élèves de l'école de musique répéter. Et ça nous permettrait d'offrir à cette école qui est vraiment très attractive un lieu qui est digne de ce qu'elle produit à l'heure actuelle. Donc 3 gros projets en matière patrimoniale, le port, le musée archéologique, l'école de musique.